Allez, l'enregistrement est lancé. Normalement, c'est tout bon? C'est bon, tu me confirmes? Ouais. OK. Alors, bonsoir à tous. Du coup, je vais faire le partage d'écran et on va se retrouver ensemble pour une formation sur le mindset et donc le développement personnel. Hop. Alors, j'arrive plus. Voilà. Alors, le mindset, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je suis désolée, il y a eu un petit accident chez nous de la part d'une de nos filles, il n'y a rien de grave. Donc, le mindset, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, en fait, c'est vraiment, mindset en anglais veut dire état d'esprit. L'état d'esprit, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous allez entretenir tout au long de votre vie, que ce soit dans votre business ou dans votre vie personnelle si vous le souhaitez. Et comment est-ce qu'on va entretenir cet état d'esprit? Eh bien, tout simplement par le développement personnel. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On répondra en fait à la fin de la formation, ce sera plus simple. Et on va passer tout de suite au vif du sujet. Hop. Non, je ne peux pas. Voilà. Ça veut pas s'enlever. On va commencer par une petite histoire. Les loups à l'intérieur de toi. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun a deux loups qui se battent à l'intérieur de soi. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel de deux loups gagne? Demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Alors, la sérénité, l'amour, la gentillesse, la peur, l'avidité et la haine. Vous allez me dire peut-être, mais qu'est-ce que ça vient faire là, puisqu'on est sur une formation de développement personnel. Mais en fait, c'est pour vous dire que vous pouvez, les loups dans cette histoire peuvent représenter en fait ce dont vous souhaitez. Et vous pouvez remplacer par n'importe quoi tant que ça vous parle. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'on peut très bien imager cette histoire avec le développement personnel. Et celui que l'on nourrit est le loup qui va gagner. Donc, si vous nourrissez votre esprit, votre cerveau, votre corps de bonnes choses qui vont vous conduire à la réussite de vos objectifs, eh bien, ça ne pourra que marcher, ça ne pourra que fonctionner et forcément, vous réussirez. Alors, pourquoi le développement personnel? Alors, le développement personnel, vous l'avez certainement remarqué, ce n'est pas quelque chose que vous avez appris à l'école, sinon ça se saurait. Et c'est bien dommage parce qu'il y a tellement à faire. Et si on apprenait ça à nos enfants depuis le plus jeune âge, la société, l'humanité serait complètement différente et transformée. La plupart des gens accèdent au développement personnel en découvrant le marketing de réseau. Je ne sais pas si c'est votre cas. D'ailleurs, si vous voulez nous partager ça dans le chat, nous dire si avant le marketing de réseau, vous aviez connu le développement personnel, ça peut être intéressant de faire un petit sondage. Pour ma part, si je n'avais pas eu le MLM dans ma vie, j'aurais certainement eu le développement personnel, mais bien plus tard, peut-être jamais en fait. Donc, le développement personnel, il sert à grandir, il sert à se faire grandir, mais aussi à faire grandir les autres autour de soi. Puisque lorsqu'on a on va dire, un mindset développé dans un sens, dans une direction précise, eh bien finalement, on va aussi sensibiliser les autres à cette méthode, à cette façon de penser. La positive attitude, c'est clairement une façon qui est tellement pas répandue aujourd'hui que quand on est comme ça, les gens nous regardent avec des gros yeux en se disant « Waouh, il vient d'où ce mec-là, hein? C'est qui cet extraterrestre ?» Grandir personnellement et faire grandir son état d'esprit, son mental, sa motivation, développer son pourquoi. On en a déjà parlé dans d'autres formations. Se comprendre et s'analyser, faire des feedbacks sur soi-même, pouvoir faire un retour, un recul, se découvrir, mais aussi comprendre l'autre par la même occasion, puisqu'en se comprenant soi-même, on apprend aussi à comprendre l'autre. Alors moi, je vais faire juste une parenthèse sur le fait de pourquoi souvent est-ce qu'on accède au développement personnel lorsque l'on découvre le marketing de réseau. Tout simplement parce qu'en fait, on sort des sentiers de la société et qu'on ne travaille pas du tout de la même façon qu'on nous a appris jusqu'à présent.
Quand on est salarié, on a un cadre. Tous les matins, en fait, voilà, c'est une machine qui se met en route. On fait la même chose dans le sens où vous vous levez, vous prenez votre voiture ou les transports en commun ou à pied, voilà, n'importe quoi. Mais vous vous rendez sur votre lieu de travail. Vous côtoyez généralement les mêmes personnes et en fait, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez des tâches bien précises et dans votre travail. Le marketing de réseau, vous savez ce que vous devez faire dans les grandes lignes. C'est-à-dire que vous travaillez avec une société. Vous avez les mêmes outils de développement que tout le monde, mais c'est à vous de les utiliser et à les mettre en place pour qu'ils fonctionnent pour vous. Et c'est vrai qu'il va falloir vraiment développer le développement personnel pour rester dans la motivation et vraiment, en fait, nourrir votre esprit pour rester, en fait, dans ce focus pour parvenir, en fait, à vos objectifs. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Si vous aviez connu le développement personnel beaucoup, beaucoup plus jeune, est-ce que vous pensez que vous seriez à un autre endroit aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous seriez différent? Est-ce que vous pensez que vous auriez atteint des choses différentes? Entreprendre en MLM. Lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une véritable aventure qui démarre. On construit un plan et on projette un parcours des étapes qu'on est prêt à aborder les unes après les autres avec toute notre motivation. Rappelez-vous, quand vous avez commencé cette aventure, vous étiez plus que motivé et rien ne pouvait vous arrêter. Mais la réalité, il faut mieux s'y préparer parce qu'on ne sait pas sur quel chemin on va se retrouver. On ne sait pas à quoi ça va ressembler en fait. Et on n'imagine pas les surprises qui nous attendent. Il y a des super bonnes surprises, mais il y en a aussi des moins bonnes. Et il faut évidemment faire preuve de souplesse et de créativité pour rebondir à chaque fois. Le développement personnel est là pour nous aider, surtout dans ces moments-là, autant dans les bons moments que dans les moins bons. Tout simplement parce qu'en fait, comme on vous l'a déjà dit, il faut sans cesse vous nourrir de bonnes choses. Et même quand vous êtes dans un bon état d'esprit, c'est important de continuer à entretenir ce bon mindset. Surtout, il va falloir trouver les ressources en vous pour garder le dessus quoi qu'il arrive. C'est ça qui est très important. Quand vous sentez que vous commencez un petit peu à flancher, c'est là où il va peut-être falloir accentuer le développement personnel par de la lecture, par des films, des documentaires, ça peut être aussi des podcasts. Il y a plein de choses sur Internet, YouTube, il y a plein de personnes à suivre autour du développement personnel. Après, libre à chacun de trouver là où les personnes qui vont les toucher. Je peux vous en donner 2-3, mais on aime bien suivre David Laroche, que vous devez connaître. Moi, j'aime bien aussi Christophe Tamri. Après, j'adore Sudei. J'aime beaucoup Anthony Robbins. Ça, c'est mon pote de chez pote. J'adore Ben Lionel Scott. Voilà, c'est des chaînes YouTube que je kiffe. Ne pas vous laisser ronger par vos démons. Ce qui est important, vous savez, on a tous une petite voix qui vient régulièrement en fait nous hanter et nous mettre des bâtons dans les roues. Cette petite voix, c'est la peur, c'est les doutes. Et bien, il faut apprendre en fait à lui dire stop. Et le développement personnel, tout ce que vous allez pouvoir apprendre autour du développement personnel va vraiment vous aider dans ce sens-là. Le développement personnel, c'est vraiment pour vous tirer vers le haut. C'est quelque chose qui doit être très positif, qui doit vous faire grandir, pardon. Votre âme la plus forte, c'est votre état d'esprit, votre mindset. Yes. Alors, grâce à votre mindset, et celui-ci est vraiment ultra puissant, vous pouvez tout surmonter et transformer les obstacles en de vraies opportunités. Ça ne dépend que de vous. Les clés d'un bon mindset sont en vous, à vous de les trouver. Le lâcher prise, laisser couler le flow, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif vous traverse et on oublie, sans stress. Ça permet de vraiment prendre du recul sur des situations qui, pour la plupart du temps, sont compliquées de prime abord. Et vraiment, l'idée de se dire, je laisse couler, il n'y a rien de grave, finalement, c'est qu'une situation temporaire à résoudre, eh bien, ça règle énormément de choses. Alors, le but, ce n'est pas de faire abstraction, mais c'est vraiment de se dire, je reçois, j'accepte, je traite et je laisse couler. C'est ça, exactement. Tout le négatif, en fait, toutes les épreuves,
Il y a une phrase qui dit que, comment c'est déjà, que toutes les épreuves, en fait, on choisit soit d'en faire un mur, soit d'en faire, enfin, tu sais, avec les pierres, là, je ne sais plus exactement la phrase, désolée, mais qu'en gros, soit vous choisissez d'en faire un mur et donc de vous arrêter au premier obstacle, ou alors d'en faire un pont, justement, en fait, pour vous aider à traverser de l'autre côté et d'en ressortir encore plus fort. Toutes les épreuves, tous les obstacles qui vont se mettre sur votre route, vous devez vraiment, en fait, en tirer que du positif. Limite, le négatif qui arrive, comme dit Alex, vous devez l'accepter. Vous ne devez pas réfléchir pendant des heures, des jours, à vous lamenter, tout ça, bien, mais comment est-ce que je vais faire ou quoi. Tout de suite, vous devez en tirer le positif. Problème, solution. Et moi, je considère l'état d'esprit, le mindset, le développement personnel comme un vrai art martial, puisqu'un peu comme le kung-fu se sert énormément de la force de l'adversaire pour pouvoir décupler sa propre énergie. Et bien finalement, c'est exactement ça. Face à un obstacle, il faut récupérer la force de cet obstacle, la force de cette peur et pouvoir justement la tourner en positif et l'utiliser à votre avantage. En parallèle de l'entrepreneuriat dans le marketing de réseau, il y a le quotidien qui ne fait rien pour aider. Un quotidien, ça peut être la vie qu'on a dans tous les jours, le rythme qu'on a, la vie de famille, voilà. Ça peut être aussi les gens qui vous entourent. Pour ceux qui ont un travail à côté, vos collègues, ça peut être aussi vos amis, votre famille, ça peut être plein de choses. Vous trouvez difficile de garder un rythme sain et productif. Tout est nouveau, vous n'êtes pas toujours sûr de vos décisions, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez pour demander conseil. Et une équipe, c'est la source c'est la source même de la motivation. Quand on a une équipe, et d'ailleurs, c'est tout l'avantage de ce type d'entrepreneuriat-là, puisque lorsque vous vous lancez dans une entreprise personnelle, bah vous êtes seul face à tout le monde. Là, vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe, il y a une team qui est là pour vous montrer le chemin, pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour les leaders qui sont là et qui vous guident, qui vous font des formations. Et bien, tout simplement, l'idée, c'est de puiser la motivation ici. Vous allez avoir des gens qui ont la même vision que vous, la plupart du temps. Hein, voilà. Même s'il y a toujours quelques personnes négatives, en fait. Il y en aura toujours. Voilà, elles arrivent vite à être dans le positif par tout ce qui se dégage, en fait, dans les équipes. Bon, entourez-vous des gens qui vous inspirent. Alors, toutes les personnes que vous allez voir qui ont réussi, qui réussissent ou qui sont même au même niveau que vous, entre guillemets, hein, si on peut parler de niveau, n'importe qui peut vous inspirer. Inspirez-vous des gens qui vous inspirent. Ce n'est pas parce qu'un tel a réussi que ses méthodes sont forcément les meilleures et peut-être qu'elles ne vous parlent pas du tout. Alors, inspirez-vous de ce qui vous inspire le plus, des gens qui vous inspirent le plus. Votre projet, il doit grandir, il doit prendre de l'ampleur. Et le seul détonateur de votre réussite, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous êtes la seule décisionnaire face à vos objectifs, face à votre projet. Le moteur de la motivation réelle, il est tout autour de vous, mais si vous n'avez pas l'étincelle vous-même, il ne se passera jamais rien. Tout le monde autour de vous pourra vous pousser, mais si vous n'avez pas envie d'avancer, ben, vous n'avancerez pas en fait. Exactement. Il y a un exercice que vous pouvez faire sur les personnes qui vous entourent, c'est de noter sur une feuille de papier les 5 personnes avec qui vous avez le plus de contact régulièrement, les 5 personnes avec qui vous parlez pratiquement tous les jours. Il y a au moins 5 personnes à qui vous parlez tous les jours. Vous les notez et vous regardez en fait où elles sont, ce qu'elles font dans la vie, l'état d'esprit qu'elles ont. Si elles sont à l'opposé de vous, je ne dis pas qu'il faut couper contact avec elles, mais ce n'est pas avec ces personnes-là que vous devriez avoir le plus de contact. En tout cas, ce n'est pas elles qui vont vous amener là où vous voulez aller. Ça, voilà. C'est sûr. Alors, être positif, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé. Pour développer un bon mindset d'entrepreneur, vous devez à tout prix éviter le négativisme. Pensez toujours de manière positive et éliminez les excuses. Les excuses, c'est juste un moyen de se dédouaner, de dire, bah voilà, finalement, j'ai raison parce que ceci, cela. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous devez trouver en vous ou à l'extérieur une source de motivation, je vais y arriver, immédiate, à prendre dès les premières heures du matin. Comme un café vous réveille, il faut que vous puissiez réveiller votre mindset. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a une chaîne YouTube que vous adorez, un gars, une meuf que vous adorez, vous activez le mindset. C'est-à-dire que vous devez boire votre café le matin pour vous réveiller, vous devez activer votre mindset le matin pour le réveiller.
Vous faites une séance de sport, vous faites une séance de motivation, peu importe la vibration, c'est vous qui la définissez, elle est en vous et c'est à vous de la trouver. Et tout simplement, moi, j'ai envie de vous dire, si au lieu de chercher la motivation là où il n'y en a pas, eh bien, si vous alliez peut-être la chercher là où vous auriez dû être. Je m'explique. Si, depuis des années, vous aviez enclenché des choses en vous, depuis tout ce temps, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que les choses auraient été différentes? Il y a un livre qui s'appelle le Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en termes de motivation pour commencer sa journée, sa matinée, il porte bien son nom, il n'y a pas mieux. Ça va vraiment vous inciter à prendre de bonnes, j'arrive pas à trouver le mot, de bonnes routines, habitudes. de bonnes habitudes dès le matin pour vraiment en fait vous conditionner à passer une excellente journée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le Miracle Morning déjà, qui l'ont lu, mais franchement, si vous ne l'avez pas fait, ça peut être un bon investissement parce que voilà, ça coûte, je crois qu'il coûte 20 € à peu près le livre, mais c'est franchement sympa. Voilà. Eh bien, voilà, maintenant, on va partager avec vous. Alors, attends, je vais revenir avec tout le monde. On va arrêter le Voilà. partage d'écran. Alors, on va juste regarder s'il y a un petit peu des questions et je vous demanderai de ne pas partir tout de suite parce qu'en fait, on vous a préparé quelque chose. Alors, c'est quoi le livre? C'est Miracle Morning. Et Hop vous là. avez, pour ceux qui aiment bien les agendas, je ne sais pas, j'ai rien à y gagner, mais il y a un agenda Miracle Morning et qui est pas mal fait avec des phrases de motivation et tout ça. Est-ce que tu peux remonter le chat avant pour qu'on regarde s'il y a des questions et après, on partage Ouais. Vous nous entendez toujours, c'est bon? Le livre, c'est Miracle Morning. Alors, on va remonter. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente, exactement. Donc, si c'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre cousin, et qui sont ultra négatifs, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas forcément bien entouré. C'est important. Enfin, moi, on m'a toujours appris que voilà, si j'ai envie de faire une excellente tarte aux framboises, je vais prendre le chef du moment que tout le monde voit sur M6. Je vais plus regarder Cyril Lignac en train de la faire plutôt que Alex qui. Non, Alex, c'est bien cuisiné. Que à la place de qui? De ma belle-sœur qui ne sait absolument pas cuisiner. Par exemple. Je ne vais pas la suivre, elle, de ce qu'elle peut devenir en termes de ce qu'elle peut faire au quotidien en termes de cuisine, alors qu'elle ne sait pas faire. Donc, inspirez-vous vraiment des gens qui sont là où vous souhaiteriez être. Dans cette équipe, on a des personnes comme Sabrina, comme Jessica, Delphine, Marie, Lily, qui sont à des positions en fait que vous souhaiteriez atteindre. Regardez ce qu'elles font au quotidien. Imprégnez-vous de leurs paroles et dupliquez. Voilà. Alors, on va vous faire écouter un petit audio qui dure 6 minutes. Mais honnêtement, écoutez, imprégnez-vous des paroles. Donc, c'est Alex, en fait, qui parle. C'est un texte qu'on a écrit. Et on avait très envie de vous le partager ce soir. Voilà. Quand c'est la famille proche qui est négative, c'est compliqué. Mais il faut gérer et faire avec. Alors, faites-moi juste un pouce dans les vidéos pour confirmer que vous entendez bien, s'il vous plaît. Et si pendant ces dernières années, si vous n'aviez pas évité de faire ce que vous saviez être bon pour vous, où en seriez-vous aujourd'hui ? Que se serait-il passé si vous n'aviez pas gaspillé les opportunités qui étaient sous vos yeux ? Vous seriez, comme qui dirait, plus avancé. Qui sait à quel point ? 10 fois plus avancé ? 20 fois plus avancé peut-être ? Vous n'avez aucune idée de ce temps que vous auriez gagné. C'est insensé comme on avance vite quand on se consacre, quand on est dédié. Tu dois te confronter à toi-même
Tu dois te confronter à toi-même. Et la seule chose qui te retient aujourd'hui, c'est toi-même. Tu dois te confronter à toi-même. Regarde-toi dans le miroir et jure-toi de ne plus jamais reproduire ce schéma. Tu vas continuer à tergiverser? Tu vas continuer à penser comme ça? Tu as besoin de toi. Tu ne vas pas continuer à te saboter, tu ne le mérites pas. Tu es contrarié quand quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous important. Tu es contrarié quand on t'emprunte de l'argent et qu'on ne te le rend pas. Tu es contrarié quand on sort au restaurant et que ton plat arrive en retard et froid. Mais tu n'es pas contrarié contre toi-même, de ne pas faire le nécessaire pour te respecter et te donner les moyens d'être là où tu devrais déjà être depuis longtemps. Tu es déçu de toi, mais tu continues. Tu te donnes une autorisation, c'est ça? Tu n'es pas là où tu es censé être financièrement et tu te donnes un passe-droit. Tu te connais pourtant mieux que quiconque. Tu sais que tu devrais être plus loin dans la vie. Mais tu continues à laisser glisser. Tranquille. Il est temps, aujourd'hui, que tu te punisses. Parce que les gens travaillent 8 heures par jour, tu dois te limiter à 8 heures de travail? Tu dois comprendre que tu te dois quelque chose. Tiens-toi responsable, en responsable de toi-même, et ne laisse pas les autres te dire ce qui est bon ou pas pour toi. Tu le sais toi, ce qui est bon pour toi. Et si ce qui est bon pour toi, ce sont tes rêves, alors fonce vers tes rêves. Je veux que tu te défies cette année, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, d'avoir quelque chose que tu n'as jamais obtenu auparavant. Tout objectif que tu veux atteindre et qui en vaut la peine, dans ta vie, nécessite un effort total. Si tu es un humain et que tu le veux vraiment, lève-toi et va le chercher. À chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque putain d'année. Aussi longtemps qu'il te faudra pour arriver là où tu veux aller, tu devras être absorbé par cette voie, cette direction, ce chemin. Ce que tu fais la nuit compte. Ce que tu fais le matin compte. Ce que tu fais lorsque tes amis sortent est important. Ce que tu fais le samedi compte. Et si pendant ces dernières années, si tu n'avais pas évité de faire ce que tu savais être bon pour toi, où en serais-tu aujourd'hui? Ce que tu fais le dimanche compte. L'horloge du succès se moque de quel jour on est. Ça fonctionne, tu verras, quoi qu'il arrive. Mais si tu prétends pouvoir travailler 7, 8, 10 heures par jour et passer le reste du temps déconnecté de tes objectifs et tu penses que tu vas être quelque part et que tu ne l'es pas, c'est normal. Vous devez consacrer chaque souffle, chaque once d'énergie et chaque pensée et effort que vous pourriez avoir dans votre cœur pour devenir ce que vous voulez être. Parce que rien de grand ne vient d'une position de confort. Tout ce qui en vaut la peine, tout ce qui est génial provient d'une position inconfortable, hors de votre zone de confort. Rien de valable n'est facile à obtenir, non. Tout va vous mettre mal à l'aise, alors habituez-vous. Et si vous pouvez vous habituer à être mal à l'aise, alors vos putains de limites sont inexistantes. Et vous devenez ce que vous voulez. Ok, est-ce qu'on a perdu du monde? On vous partagera dans les différents messengers comment ça s'appelle?
l'audio. Comme ça, ceux qui veulent le réutiliser, l'écouter de temps en temps, vous pourrez. Bon, je sais que demain, c'est la soirée témoignage, mais juste en fait pour vous dire un petit peu comment est venu ce texte. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le marketing de réseau. Ça va faire 4-5 ans qu'on l'exploite réellement et ça fera 3 ans au mois de juin qu'on en vit pleinement. Voilà. Les mots qu'on a utilisés, en fait, c'est tout ce qu'on a pu traverser lors de ces années. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient écrit dans le chat en disant que quand c'est des personnes de sa famille qui est négative autour de nous, que c'est difficile. Nous, il faut savoir qu'on n'a jamais eu et qu'on n'a pas le soutien de notre famille. Donc, je ne dis pas ça pour se faire plaindre ou quoi, en fait, parce que c'est très souvent le cas. On n'en a pas besoin, en fait. On n'en a pas besoin parce que voilà, moi, j'ai compris que ma vraie famille, en fait, pour ma part, c'est mon mari et c'est mes enfants et c'est pour ça que je me bats au quotidien. Et j'en ai rien à faire, même si voilà, mes parents ne me soutiennent pas du tout dans mes choix. J'en ai rien à faire parce qu'au final, je ne vis pas avec mes parents. C'est toujours mieux, en fait, d'avoir voilà, du soutien. Mais réellement, quand vous êtes détaché de ça et que vous voyez, en fait, ce que vous arrivez à accomplir et la fierté que ça peut vous apporter, simplement de voir que vous réussissez alors que personne ne croit en vous, mais parce que vous êtes capable de croire en vous. Alors, c'est un chemin. Hein. Nous, c'est sûr qu'il a fallu des années avant d'arriver en fait à faire certaines choses. Moi, il y a encore des choses que je n'arrive pas à faire. Et quand je vois Alex, par exemple, quand on est sur le bord quand on est en bord de mer, sur la plage, qui se lève, qui devant tout le monde va prendre son téléphone et faire un live en plein milieu de l'eau comme si de rien n'était. Tout le monde le regarde, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il n'en a juste rien à faire. Il fait sa vidéo et basta. Mais en fait, il a totalement raison. On n'a qu'une vie. Exploitez cette vie, exploitez tout ce qui vous est mis à disposition. Et juste, désolée, je vais être vulgaire s'il y a des enfants, boucher les oreilles, mais envoyer les autres se faire foutre, c'est pas quand vous aurez 80 ans que vous allez peut-être prendre votre téléphone et faire un live au milieu de l'eau. Je vous le souhaite, mais parce que ce que je veux dire par là, c'est peut-être que parce que en fait, ce sera trop tard, peut-être que vous n'aurez plus la possibilité de voyager parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et que malheureusement, en vieillissant, voilà. Mais on n'en a rien à faire du regard des autres. De toute façon, on ne plaît jamais. On est soit trop grand, soit trop petit, soit trop gros, soit trop maigre, soit… Voilà, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas. Soit on est trop pauvre, soit on est trop riche. Donc, arrêtez de vous bloquer sur tout ça. Foncez. Et vraiment, n'attendez pas en fait que ce soit les autres qui vous donnent la motivation. Tout ce qui vous entoure, c'est du plus. Mais vraiment, la motivation doit venir de vous. Nourrissez votre cerveau, votre esprit de tout ce qui vous semble bon et qui vous tire vers le haut. Même s'il y en a qui vont vous casser sur votre manière de faire, qui vont vous reprendre, écoutez, parce que les conseils sont toujours bons à prendre, mais si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas en accord avec vous-même, eh bien, ciao, bye bye. Je vais dire. Eh bien, je ne crois pas qu'il y avait d'autres questions. S'il y en a, allez-y, on prend 2 minutes pour ça. Noémie, tu peux mettre ton jogging, vas-y, va courir. Et sinon, eh bien, on va vous souhaiter une belle soirée, une merveilleuse année. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai écrit en début d'année et je vous le souhaite à tous dans mes objectifs. Je me suis dit, j'ai 365 nouveaux jours. Il n'y a pas un jour où je ne ferai pas preuve de persévérance, de régularité. Je m'engage envers moi-même à faire tout ce qu'il faut pour décrocher au sein de Travarium les positions que j'ai envie et devenir la personne que je souhaite dans ma vie personnelle. Et je m'engage parce qu'1 an sur toute une vie, c'est rien du tout. Et je veux vraiment voir en étant nickel tous les jours, sans de mauvaises excuses, juste voir où ça me porte. Et je vous encourage tous à faire ça parce que 365 jours, encore une fois, c'est rien du tout. Merci à vous. Bonne soirée. Et on vous transmet l'audio avec plaisir. À très vite. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut.